de terminer son séjour à Goma, le chef de l'État a tenu accordé une interview à nos confrères de Top Congo ainsi que de la RTNC. Il a eu à aborder plusieurs sujets, entre autres l'affaire Jeep qui a fait couler encre et salive, Vital Kamerhe, vaccin. Nous allons en parler avec Maître Eric Moutachimbaya. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Alors, le chef de l'État, est-ce que c'était opportun, cette sortie médiatique du chef de l'État? Bon, c'est une question pertinente, mais je crois que c'est le président lui-même d'estimer s'il était opportun pour qu'il fasse cette sortie médiatique. Vous savez, je vais répondre à cette question en citant un éminent homme d'État congolais. Il fut directeur du cabinet de l'ex-chef de l'État Mobutu. Pour ne pas le citer, Maître Nini Maïkani. Il dira ceci. Le chef de l'État a une double casquette lorsqu'il intervient. La première, c'est laquelle? C'est qu'il est d'abord politique. Et la seconde, il est institutionnel. Je me dis, en tant que politique, les chefs de l'État, qui ayant lu les enjeux politiques de l'heure, et surtout l'opinion nationale, a tant réclamé son séjour au Grand Nord. Je me dis, combinaison faite de deux éléments ou de plusieurs éléments, il a estimé bon qu'il était opportun de faire cette sortie médiatique. Oui, mais il y a déjà d'autres personnes, comme par exemple dans l'affaire de Vital Kamerhe, il dit que Vital Kamerhe, c'est un homme correct. Est-ce qu'un homme correct peut être en prison? Voilà. Vous ne voyez pas que d'autres voient que c'est un peu raté, il ne fallait pas peut-être dire ainsi? Bon, il faut toujours disséquer les interventions du chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous ces doubles casquettes. En tant que politique... Ou bien il le disait par ironie peut-être. En tant que politique, les chefs de l'État, jusqu'à preuve du contraire, monsieur le journaliste, vous savez que la coalition FCC-Cash est dissoute, non? Mais la coalition Cash n'est pas encore dissoute. Donc Vital Kamerhe reste partenaire politique du chef de l'État. Donc, en tant que politique, il ne pouvait que dire ça. Alors, en tant qu'institutionnel, le point de vue du chef de l'État n'est pas celui de la justice. Parce qu'aujourd'hui, la justice a tous les éléments avec elle pour dire que Vital Kamerhe a détourné. Mais attention, Vital Kamerhe a encore plusieurs voies de recours. Donc, il serait hasardeux de conclure déjà que Vital Kamerhe a été condamné du chef de détournement. Mais quand il parle que c'est un homme sérieux, c'est un homme correct, c'est que les sérieux, les corrects ne peuvent pas se retrouver en prison. Ça, c'est le point de vue du chef de l'État, qui n'est pas nécessairement le point de vue de la justice. Il est dit en prenant en compte tout ce qu'ils ont fait avec Vital Kamerhe, jusque-là, avant la campagne électorale, pendant et après, parce qu'ils ont eu à travailler ensemble. Donc, pour les chefs de l'État, en tant que citoyen, il est dit, Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux. Mais pour la justice, Vital Kamerhe doit être poursuivi pour détournement. Est-ce qu'avec ça présage que peut-être au niveau même de la cassation, il sera débouté et que ce sera peut-être le dernier recours, la grâce présidentielle, qu'à ce niveau-là, que le chef de l'État pourrait certainement le gracier? Vous savez, c'est une question très pertinente. Mais avant de vous le répondre, je vais citer un grand auteur, un grand politologue africain, Zongola Talaj, qui disait toujours que la politique, c'est l'art de dissimuler ses intentions. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État était au Grand Nord. Or, c'est le fief électoral de Vital Kamerhe. Il était opportun pour le chef de l'État de tirer les dividendes politiques. Alors, je vois très mal pour le chef de l'État dire le contraire de ce qu'il a dit aujourd'hui. Cependant, n'oublions pas une chose. Le chef de l'État, il a pratiquement aujourd'hui deux ans au pouvoir. C'est un homme
moi je les suis de près. J'analyse ses discours, ses gestes. C'est un homme, lorsque vous le comparez au précédent chef d'État que nous avons connu, c'est un homme qui s'y mixe peu dans les affaires judiciaires, ou du tout pas dans les affaires judiciaires. Il aime que la justice, il l'a dit aujourd'hui. Mais lui, lorsqu'il ne s'immisce pas, il dit même, il a même des conseillers dans son entourage. Donc, il leur dit, mais vous ne voyez pas que tout ça, c'est une immixtion. Non, il a dit, il dit, j'apprends. Dans mon entourage, il y a des gens qui cherchent à influencer la justice. Et j'ai instruit, j'ai même donné. Si vous voyez quelqu'un de mon cabinet qui vient pour un tel dossier judiciaire, il faut l'arrêter pour trafic d'influence. Mais ce n'est pas là aussi, c'est une immixtion. Quand le chef de l'État dit au juge ou au magistrat. Non. Vous savez, durant 52 ans, dans ce pays, nous avons été habitués au trafic d'influence. Et surtout, ça, ce sont des pratiques moboussiennes. On ne va pas se les cacher. Les pratiques moboussiennes voudraient que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est bien placé dans le rouage politique, lorsque le sien est quelque part au froid, qu'il intervienne, qu'il donne des injonctions. Et ces pratiques aujourd'hui sont ancrées, sont cristallisées dans les subconscients du Congolais. De sorte que vous avez une autorité, la première des choses, lorsque un membre de la famille est au froid, c'est d'appeler l'autorité. Vous nous avez laissés, vous nous avez abandonnés. Or, ces pratiques que nous avons observées pendant 52 ans, ce n'est pas par un coup de bâton magique. Non, vous savez, les réformes tant voulues, ou la vision du chef de l'État, c'est un processus, c'est une succession d'effets d'action qui s'étale sur le temps. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais au moins dans 2 ou 3 ans, les gens... Aujourd'hui, quand il est dit publiquement, je suis au courant que dans mon entourage, il y a des gens qui s'aventurent à aller donner des instructions. Donc il est dit publiquement. Quelle est la conséquence? C'est qu'aujourd'hui, même les gens de son entourage auront peur. Dire attention, nous sommes indexés. Voilà ce que nous voulons. Mais ça ne doit pas se limiter là-bas. Le chef de l'État, il est entouré de grands conseillers, voilà. de grandes intelligences. C'est question de l'amener maintenant à mettre en pratique sa vision. Il a aussi abordé cette affaire des jeeps qui a fait couler encre et salive, des jeeps avec plusieurs interprétations. L'interprétation selon lesquelles ce serait des jeeps des fonctions, d'autres ça serait un prêt, d'autres ça sera un don du chef de l'État. Mais lui, le chef de l'État, est allé dans le sens contraire du président Mbosso. Vous ne voyez pas que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodi-Apwanga, ne rend pas un bon service au chef de l'État? Non, je me dis ici... Est-ce qu'ils émettent tous sur une même longueur d'onde? Effectivement, il y a un problème de communication. Mais je crois qu'ils émettent tous sur une même longueur d'onde. Pourquoi? L'opinion pense que ces jeeps, c'est une récompense du chef de l'État à l'adhésion des députés à l'Union sacrée. Bon, il a dit lui-même, si cela était vrai, nous avons tous suivi que la majorité aujourd'hui est située à 490 députés. Mais pourquoi donner 500 jeeps? Donc, même ceux-là qui sont dans l'opposition sont aussi corrompus. Non, au fait, c'est quoi? Parce que j'ai un peu suivi les chefs de l'État. À l'une de ces rencontres avec les députés, un jour, monsieur le journaliste, j'étais au Palais du Peuple. Moi, j'ai vu un député venir aux séances plénières en moto. Et comme si cela ne suffisait pas, tellement son pied était mal ajusté, vous voyez les tuyaux, et son habit était brûlé. Vous comprenez un peu les scandales d'un député. Parce que c'est quoi? Vous savez, la théorie du reflet social qui a été mise en œuvre par Marcel Mons. Les députés ne font que refléter ce que la société congolaise se trouve aujourd'hui. Cette société, nous sommes extrêmement pauvres. Vous voulez qu'ils viennent comment? Mais pourquoi ne pas donner cette jeep? Mais aujourd'hui, ils ont posé les problèmes clairement au chef de l'État. Nous éprouvons des difficultés pour rencontrer nos bases. Nous avons besoin de moyens de locomotion. Et le chef de l'État a même ajouté que je suis conscient que une fois dans vos vacances parlementaires, il y a certains députés qui n'arrivent même pas à rencontrer la base. Parce que c'est quoi la philosophie? Ou la philosophie congolaise? Lorsque un député arrive,
il n'est pas considéré comme étant celui qui est appelé à édicter les lois. Non. Il est vu par la population, par les citoyens lambda, comme étant les sauveurs, comme étant celui ou la personne qui peut poser le premier geste dans la solution à ces problèmes. C'est ce que je vous ai dit. Dès que j'estime qu'il y a suffisamment de moyens dans les trésors publics, le gouvernement ne manquera pas de donner une quotité pour vous permettre de rencontrer. C'est encore une corruption? Il me dit non. Mais le 27... Maintenant, là, ça, c'est question. Maintenant, c'est un problème de communication. Maintenant, le 27 millions, vous voyez, une Jeep coûte 54 000 $ fois 500, ça fait 27 millions. C'est beaucoup, selon les estimations. Les 27 millions serviraient à la construction d'une université moderne. Ça servirait aussi à autre chose. Pourquoi seulement mettre dans le dos des députés alors qu'il y a des professeurs qui souffrent? Monsieur le journaliste, je crois que nous devons faire la part des choses. Les députés représentent qui? La population. Oui. Donc, ils sont chargés de prendre les désirata de la population et les amener au niveau institutionnel. Voyez-vous? Maintenant, par quelle magie? Avec quels moyens? Donc, c'est justement... donc, ça rentre dans cette logique. C'est juste des véhicules qui vont leur permettre de mieux rencontrer la base, afin que la base puisse exprimer du fond de son cœur les désirata et que le député amène les désirata au niveau institutionnel. Voilà pour d'éventuelles solutions. Voilà, pour terminer, on termine avec vous. Dossier du vaccin. Le chef de l'État, pour lui, il n'est pas pour le vaccin. Vous ne voyez pas qui. Donc c'est une contre-campagne contre la vaccination. Bon, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, mais je crois que je l'ai suivi. Pour lui, il est pour la multiplication des vaccins. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même en Occident, il y a certaines critiques contre certains vaccins. Or, s'il y a une multiplication des vaccins, donc la population aura le choix. Oui, soit d'adhérer à tel ou tel vaccin. Donc, la multiplication favorisera aussi à ce que la population adhère à cette campagne. Voilà. Est-ce que c'est responsable pour un chef d'État de dire qu'il ne connaît pas les salaires, son salaire? Il dit que non, je ne connais pas le salaire et tout ça. Pour un chef de l'État, pour un papa dans la maison qui dit qu'il ne connaît pas le chef, bon, pour le chef de l'État. Cette réponse-là... Je ne suis pas ici pour défendre le chef de l'État. Je crois que lui-même l'a dit, il a hérité d'une montagne de problèmes. Vous voyez un peu la déstructuration de notre pays. Est-ce que aujourd'hui, avec toutes ces navettes, parce que vous devez le savoir, un chef de l'État, lorsqu'il se déplace, il a une prime spéciale. Le chef de l'État. Tout chef d'État, lorsqu'il se déplace, est-ce que a-t-il même l'idée de jeter un coup d'œil avec les multiples problèmes? Vous savez, je retiens la phrase du président Mobutu qui disait « Diriger ces pays, ce n'est pas facile. Et vous n'aurez même pas le temps de dormir. » Vous voyez tous ces problèmes qu'il a. Parce que son salaire est viré. Merci. Dans son compte bancaire. Merci beaucoup. Mais, Eric Moutachimbaya, vous êtes analyste politique. Surtout, merci. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Kuba Bouranzi, Chili, Reggae et Kabouya. Il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.